Jusqu'à 9h, Good Morning Business. 40 départements toujours en vigilance orange ce jeudi, ce qui n'est pas sans conséquence sur l'activité des salariés, surtout ceux qui, alors parfois ont la chance de travailler dehors, c'est vrai que quand on est dans les bureaux on se dit ça, mais quand il fait très froid ou très chaud, c'est pas la même histoire. Bonjour Franck Rivière. Bonjour. Merci d'être avec nous sur BFM Business ce matin. Vous êtes médecin du travail et responsable du département études et assistance médicale à l'INRS. L'INRS, c'est l'Institut National de Recherche et de Sécurité. On vous intéressait justement à toutes ces questions sur la santé au travail. À l'occasion de ce pic de chaleur là qu'on connaît maintenant depuis le début de la semaine, on enregistre les températures les plus chaudes depuis qu'on prend les températures dans le monde. Donc c'est un vrai sujet pour les entreprises. Et vous leur rappelez d'ailleurs qu'elles ont un rôle à jouer dans ce contexte en termes de prévention des risques professionnels. Oui, tout à fait. Les ambiances thermiques chaudes ou froides, mais là on va particulièrement s'intéresser au chaud, doivent être prises en compte comme tous les autres risques professionnels dans l'évaluation des risques que doivent faire les entreprises. Et à partir de là, elles doivent les retranscrire dans leurs documents d'évaluation des risques professionnels pour ensuite mettre un plan d'action et des mesures de prévention pour justement limiter les effets des risques professionnels. Donc, à juste titre, vous dites chaud ou froid, parce que c'est vrai que c'était surtout le froid et le gel qui, jusqu'à il y a quelques temps, posaient problème dans l'organisation du travail ces dernières décennies. On voit que ça change, c'est de plus en plus l'été que les entreprises doivent prendre des dispositions. Oui, tout à fait. Donc les dispositions qu'elles doivent prendre, elles sont de plusieurs mesures. D'abord au niveau organisationnel du travail, c'est-à-dire on s'informe en amont pour savoir quelle va être la température, mais également aussi les autres effets qui sont liés qui vont avec la température, c'est-à-dire le vent, est-ce qu'il y a du vent, est-ce qu'il y a de l'humidité. Un 28 degrés sec se supporte mieux qu'un 28 degrés avec une grosse humidité. Il faut savoir préparer les locaux également, avec des locaux qui soient climatisés, des brumisateurs, des ventilateurs, des stores aux fenêtres, permettre d'avoir de l'eau pour les salariés, de l'eau fraîche qui soit à disposition, permettre aux salariés également d'adapter leur rythme de travail en fonction de leur état de santé particulier. Là, on va s'appuyer sur les conseils du médecin du travail de l'entreprise. Et puis, l'entreprise va aussi avoir comme rôle de diffuser de l'information vers les salariés, de les former aux effets sur la santé de la chaleur, mais aussi de leur donner de l'information pour leur permettre d'avoir des éléments de conduite à tenir vis-à-vis de la chaleur. Qui dans l'entreprise doit s'occuper de tout ça ? Ça se fait de manière collaborative ? Alors, ça se fait de manière collaborative, effectivement. Le chef d'entreprise, bien évidemment, toute la direction, les préventeurs en entreprise aussi, mais ça se fait en association avec le comité social et économique, donc les représentants du personnel, et le service de prévention et de santé au travail qui assiste l'entreprise. Bon, le secteur du BTP est plus encadré que les autres. L'employeur a par exemple tenu de mettre à disposition un local de repos, 3 litres d'eau potable fraîche au minimum par jour et par salarié. Tout à fait. Un nouvel arrêté d'ailleurs introduit même la possibilité de chômage technique en cas de canicule, ça c'est une nouveauté. Oui, ça c'est une nouveauté de fin juin 2024 avec un texte qui a été publié au journal officiel et qui rajoute la canicule, donc on est bien sur un effet de canicule, pas de forte chaleur mais de canicule, à la liste des intempéries qui permettent d'être en chômage, qu'on appelle un petit peu intempéries. Voilà. Mais là ça concerne le BTP parce que sur les autres secteurs, en fait il faut faire preuve de bon sens, il n'y a pas vraiment de réglementation. Tout à fait, il n'y a pas de température maximale dans le code du travail qui permette de dire on va arrêter le travail où on ne peut plus travailler. À l'INRS, on considère que pour un travail de bureau en intérieur, au-delà de 30 degrés, on peut prendre des risques pour la santé, et au-delà de 28 degrés pour un travail qui va nécessiter des efforts physiques, qu'ils soient en intérieur ou en extérieur. Mais ce sont des valeurs repères. Ces valeurs sont là pour qu'on s'intéresse et qu'on prenne en compte le risque chaleur, ambiance thermique dans l'évaluation des risques. C'est à l'appréciation de chaque entreprise. En revanche, l'entreprise doit garantir la bonne santé de ses salariés. Tout à fait. L'entreprise est responsable de la bonne santé et de la sécurité de ses salariés, et à ce titre, elle doit prendre toutes les mesures nécessaires pour adapter le travail et permettre aux salariés de continuer leur activité dans des bonnes conditions. Ça peut passer par des aménagements de poste, ça peut passer par la fourniture d'équipements de protection qui soient adaptés à la chaleur pour ceux qui travaillent avec des équipements de protection, mais on va différencier les équipements au moment des fortes chaleurs pour avoir des équipements qui soient adaptés, ou ça peut passer par comme je vous ai dit, par de l'information et de la prévention. Ouais. On le disait, Franck Rivière, toutes les professions ne sont pas touchées de la même manière. Est-ce que c'est plus difficile pour ceux qui travaillent à leur compte
de prendre la décision de s'arrêter d'eux-mêmes? Alors c'est pas du tout le même régime, donc forcément quand on est salarié, c'est un peu plus facile de dire je vais m'arrêter de travailler ou je vais faire ce qu'on peut appeler un droit d'alerte et de retrait. Parce que si les agriculteurs voilà. ils s'arrêtent de travailler, c'est du chiffre d'affaires. Mais pour les agriculteurs, c'est pas possible. Donc eux, ils sont vraiment sur le principe de mesures organisationnelles dans leur travail. C'est-à-dire que s'ils ont des véhicules, des moissonneuses qui sont avec des cabines, il faut absolument qu'elles soient climatisées. Il faut absolument qu'ils pensent à avoir de l'eau. Et le message vraiment très important pour l'ensemble de la population, c'est de savoir boire. Ça, porter des vêtements amples, adaptés, de couleur claire pour éviter la chaleur. Tout le monde va y penser, se mettre à l'ombre, tout le monde va y penser. Par contre, boire, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Et c'est ça la clé, c'est de s'hydrater tout au long de la journée très régulièrement. Est-ce que les règles, et notamment dans le BTP dont on parlait, elles sont vraiment respectées par les employeurs ? Ah, bonne question. Ah oui. Les employeurs dans le BTP, ils ont des services aussi de prévention avec des préventeurs qui, sur les chantiers, sont en charge justement de regarder les conditions de travail et de faire en sorte que les règles soient respectées. Il y a des sanctions si jamais c'est pas le cas ? Alors, ils peuvent être, je pense, sanctionnés, mais là, on n'est plus dans le domaine de la prévention. Mais vous, est-ce que vous avez par exemple régulièrement l'été des personnes qui vous consultent, qui viennent vous voir parce que justement l'employeur leur demande de travailler dans des conditions qui sont... Alors on a des demandes d'assistance de salariés, voire même d'entreprises qui nous demandent quoi faire, comment adapter les conditions de travail pour pouvoir travailler en cas de forte chaleur. Tout à fait. Merci beaucoup d'être venu ce matin à nous parler de tout ça. Franck Rivière, médecin du travail et responsable du département études et assistance médicale de l'INRS.